Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la formation d'Edifice, qui est l'entreprise qui gère votre ENT One. Aujourd'hui, on va parler de l'apprentissage de la lecture avec Nabook. Tout d'abord, Nabook, c'est une application de lecture, soit pour une lecture en classe, soit pour assigner une lecture à domicile. C'est une application qui fonctionne donc sur l'ENT. Dans l'ENT, vous l'avez tous. Et les parents peuvent suivre les livres pour lesquels vous assignez leurs enfants, enfin, ou assignez à leurs enfants, à partir d'une application qui s'appelle Nabook, qui est gratuite. Et donc, pour eux, ils n'ont rien à payer. C'est juste une application en plus de One à télécharger, mais elle est téléchargeable depuis One. D'accord ? Donc, vous pouvez être dans One, cliquer sur Nabook, ça va vous rediriger vers l'application. Donc ça, c'est déjà à bien comprendre. Vous y accédez, vous allez voir, vous avez la possibilité de soit lire un texte en classe avec les élèves, soit de leur assigner une lecture pour un temps, soit en classe individuellement d'ailleurs, soit à la maison. L'idée de Nabook et pourquoi est-ce que ça facilite l'apprentissage de la lecture, c'est parce que ça vous permet de, vous allez voir, ça permet d'avoir une façon plus ludique, on va dire, d'aborder la lecture, ou en tout cas, on va distribuer les rôles, vraiment comme au théâtre, on va distribuer des personnages aux élèves. Vous allez voir que vous allez pouvoir un peu tout modifier sur le texte, changer la police pour une police 10, changer la taille de la police, découvrir de nouveaux mots grâce au dictionnaire, et vraiment voir la lecture presque un peu comme une série. En tout cas, voilà, un chapitre est un épisode, et donc on avance comme ça. Et donc, je vais vous expliquer à quoi ça ressemble et vous le montrer surtout. Alors, pour ça, je vais vous partager mon écran. Hop, je suis connectée avec Stéphane Loison, que vous connaissez bien maintenant, qui est enseignant en CE2 à l'école Arthur Rimbaud, qui est évidemment un faux profil dans une fausse école, mais qui a tout du vrai enseignant. Sylvain dans ses applis, ici, on va aller dans l'application Nabook. D'accord ? Vous voyez, elle est un tout petit peu différente des autres. C'est le N de Nabook. En cliquant dessus, hop, ça va prendre un peu de temps. Je vais retrouver, grâce à l'ENT, automatiquement ma ou mes classes. D'accord ? Donc là, je suis bien dans ma classe de CE2 de Monsieur Loison. Et voilà à quoi je vais accéder. Si vous n'avez pas encore intégré, enfin, si l'ENT n'est pas encore complet, par exemple, à la rentrée, vous aurez ici une classe témoin, une classe de Harry Potter avec des personnages que vous connaissez probablement tous et toutes, sur laquelle, en tout cas, vous pouvez vous entraîner en attendant d'avoir votre propre classe. Ici, à quoi ça ressemble ? Ici, j'arrive sur ma page d'accueil de Nabook et je vais retrouver tous les livres qui sont disponibles. Donc, les livres sont des livres qu'on a en partenariat avec l'Éducation nationale et en partenariat avec des éditeurs de livres jeunesse. Et vous allez voir, ce qui est vraiment chouette, c'est qu'on a pu garder toutes les illustrations. On a découpé les paragraphes et les moments de narration et les moments de dialogue pour que ce soit plus facile à visualiser pour les élèves. Mais sinon, on a gardé les illustrations et tout ce qui fait que ce livre est ce livre. Et donc, vous allez voir comment, à quoi ça ressemble ici. Donc, on va avoir à chaque fois un temps fort. Donc, par exemple, ici, on est à fond dans l'histoire en ce moment. Donc, notre temps fort, c'est l'histoire. Donc, vous allez retrouver Champollion et Robin des Bois. Et après, vous allez avoir par différentes catégories, les romans, là où je me suis arrêtée, les contes, etc., les outils par personnage. Et vous allez avoir aussi par cycle. Donc, vous avez la lecture plutôt simple, une proposition de livre plutôt simple, intermédiaire et cycle 3. D'accord ? Puis ensuite, par contemporain, classique. Je vous laisserai découvrir. Il y a beaucoup de livres et vous allez pouvoir tout découvrir et tout lire avec vos élèves ou leur faire lire les livres. Ici, j'ai deux options qui s'offrent à moi. Soit je vais pouvoir ouvrir un livre et le lire en classe, donc le projeter peut-être sur un écran, distribuer les rôles parmi les élèves et ensuite dérouler la lecture, je vais vous montrer.
soit je vais pouvoir leur assigner la lecture et à ce moment-là, ils la feront soit chacun de leur côté en classe, si vous avez une tablette ou quelque chose comme ça, ou alors à la maison. Par exemple, ici, je vais prendre ce livre, Robin des Bois. Vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure, c'est un peu comme une série. Alors, rassurez-vous, c'est quand même beaucoup moins... ça reste vraiment interactif, en tout cas pour l'élève, et ça reste pédagogique. Ici, saison 1, en fait, ça correspondra au tome 1. Et ensuite, tous les chapitres ont été divisés en épisodes. Et à chaque fois, vous allez avoir votre épisode. Ici, il n'a pas encore été lu. Ici, il est en cours de lecture. Et quand il sera complètement lu, il y aura un tic vert à la place, ici, du bouton pause. Vous pouvez donc soit démarrer, par exemple, si on va commencer à l'épisode 1, je clique dessus. Ça va arriver. J'ai une très mauvaise connexion aujourd'hui. Je pense que... Hop, je suis revenue avant. Ça arrive. Voilà. On est... donc ici, vous avez ce à quoi ressemble le chapitre. Donc, on a les espaces de narration qui sont dans des bulles grises, d'accord, et les espaces de dialogue qui sont dans des bulles colorées. Vous avez plusieurs informations sur la gauche qui vous dit déjà, il y aura, pour le narrateur, il y a 22 bulles de texte et 2 mots dans le dictionnaire à découvrir. Le garde numéro 1 qui sera en rouge à 5 bulles, le bûcheron 2, Robin des Bois 5, etc. Donc, vous pouvez distribuer les rôles comme ça et séparer le narrateur, par exemple, en 3 ou 4 personnes, si vous voulez. Et ensuite, les élèves vont lire au fur et à mesure et identifient très facilement qui parle. Donc là, on voit bien que c'est le garde numéro 1, le bûcheron, avec les couleurs, avec les personnages ici, puis également avec le texte, évidemment, au milieu. Vous avez la possibilité d'activer la police 10. Donc ici, avec le bouton radio, on vient avoir une police qui est plus facile à lire pour les personnes dyslexiques. Et vous pouvez également venir changer la taille du texte. Si c'est quelque chose que vous projetez au tableau, peut-être que vous aurez besoin que le texte soit gros, et donc vous pourrez le mettre comme ça. Et pareil, on descend, on lit, et quand on est arrivé à la fin de la page, on peut passer au prochain épisode. Vous allez voir que si là, je fais lire le prochain épisode, sachant que je suis allée très vite dans ma lecture, ça ne va pas me comptabiliser cet épisode comme lu. Il va rester en pause, d'accord? Parce qu'on considère qu'il y a un certain temps pour descendre la page, d'accord? Pour qu'un élève, justement, ne triche pas en disant « Oui, c'est bon, j'ai lu ce qui m'avait été assigné et je suis passé », alors qu'en fait, il n'a rien lu. Ça va être la même chose, vous voyez, sur l'épisode 2. Ça conserve ce que j'ai choisi dans mon texte et je peux revenir à ma page d'accueil en fermant le texte. Ça, c'est une première façon de faire. Je le présente en classe et je propose à des élèves de lire facilement ce chapitre. La deuxième façon de faire, je vous le disais, c'est de passer par l'assignation. Pour ça, vous allez aller dans votre tableau de bord, ici par exemple, et là, vous avez toutes les assignations en cours. Donc, par exemple, en ce moment, je travaille sur... Alors, peut-être pas tout ça, c'est tout ce qu'on a fait depuis le début, mais on a beaucoup lu L'Enfant, on a lu Les Mystères à Versailles, Drôle de vie de chien, etc. Voilà. Là, on revient sur Robin des Bois. Et Robin des Bois, moi, ce que j'ai décidé de faire, donc en cliquant dessus, ça arrive. On a lu le premier chapitre en classe et j'ai décidé d'assigner la lecture du chapitre 2 à 5 élèves à qui j'ai assigné des rôles aussi. Et donc, comme ça, la prochaine fois en classe, ils auront pré-lu le texte et ça sera plus fluide pour eux et on pourra corriger en classe. D'accord? Alors, normalement, ça arrive. Excusez-moi, c'est le réseau d'aujourd'hui qui est vraiment extrêmement lent. Et vous allez voir, vous pouvez assigner un chapitre, plusieurs chapitres, à partir de 1 à tous les élèves, donc à 2, 3 au milieu, mais aussi tous si vous souhaitez. Et leur assigner, ça veut dire que eux, dans leur application d'Abook, ils vont avoir ce livre seulement qui est assigné à eux, avec un chapitre, et donc comme ça, ils ne se perdent pas dans tout ce qu'ils doivent faire, il n'y a que ça. Et pareil pour les parents qui seront sur l'application, ils auront automatiquement les assignations de lecture de leurs enfants. D'accord? Donc, même s'il y en a plusieurs, ils auront par élève, par enfant, sur leur application, à qui est assignée telle lecture. Donc, ce sera plus facile. Attendez, je ne sais pas si on va y arriver. Ah, ça y est. C'est là. Donc, l'épisode 1, on l'a lu en classe. L'épisode 2, je l'ai assigné à 5 élèves.
je pourrais me dire que je prends un peu d'avance et que j'assigne l'épisode 3, par exemple. Pour ça, rien de plus simple. Je vois bien quelques informations à gauche, je l'ai assigné pour la dernière fois le 20 mai. Pour l'instant, il y a 5 assignations en cours, effectivement. En passant dessus, je vois les noms entiers de chacun, sinon c'est les premières lettres du prénom et du nom de famille. Et ici, je viens assigner l'épisode soit à tout le monde, en sélectionnant tout, soit seulement à quelques élèves. Ici, j'en ai 4 parce qu'il y a 4 personnages. J'assigne la lecture et les élèves vont venir s'afficher dans mon épisode. Et ensuite, à chaque fois qu'un élève aura lu l'épisode pour lequel il a été assigné, il y aura un petit tic en dessous de son nom et donc vous saurez que cet élève a fait ses devoirs, en tout cas a lu son épisode. Voilà, vous voyez qu'après, voilà, ça descend, on a plusieurs épisodes. Comme ça fonctionne comme ça. Il suffit de refermer avec la croix et j'accède à tout ce que j'ai en cours. D'accord ? Et ensuite, pour l'élève, c'est exactement la même chose. En fait, lui, quand il va arriver, ça va arriver comme sur la page tout à l'heure où il va ouvrir l'épisode, en fait, et ça arrivera sur la page de tout à l'heure avec les textes en gris pour la narration, les textes en couleur pour les dialogues. Il pourra relire son chapitre et être considéré comme lu pour son assignation. Est-ce que vous avez des questions? Surtout, n'hésitez pas dans le chat ou dans l'onglet questions ou à me dire si tout est clair. Comme ça, c'est plus simple. Je vous invite à continuer à poser vos questions et mon collègue qui est dans le chat pourra y répondre. Donc voilà, pour Nabook, je vous le disais, deux cas d'usage. Vous l'utilisez en classe où vous le projetez au tableau et vous utilisez cet outil avec sa police 10, avec sa possibilité de grossir la police et l'assignation en fait en tout cas du personnage pour un élève, ce qui rend quand même la lecture un peu plus interactive, un peu plus ludique pour l'élève encore plus. Et deuxième cas d'usage, vous assignez l'épisode à un élève à faire chez lui ou en classe de façon individuelle. Voilà pour Nabook. C'est très simple, comme vous voyez. Si vous avez besoin d'aide sur Nabook, vous n'oubliez pas, vous avez toujours le bouton d'aide en bas à droite de chaque page, qui est une aide qui est contextualisée, c'est-à-dire qu'elle s'affiche en fonction de la page sur laquelle vous êtes. Donc ici, je vois par exemple, je peux reprendre tout ce que je vous ai dit, la présentation et les deux cas d'usage, la lecture à voix haute. Voilà, je vous le montre, on a fait ça dans une classe. Il montre ça dans une classe et on vous explique comment mettre en place l'atelier dans une classe, comment il se déroule, etc. Et voilà. Et si jamais vous avez des questions en plus, vous pouvez toujours nous poser des questions avec le bouton Assistance ENT qui va chez notre équipe support, qui est ici dans nos locaux et qui vous répond très, très rapidement, le jour même normalement, à toutes vos questions sur Nabook ou sur autre chose. Eh bien, écoutez, voilà, c'était tout pour Nabook. Je vous dis, c'était quand même assez simple. J'espère que ça vous a permis de découvrir l'application, de vous rendre compte de son intérêt et des possibilités que vous pourriez, en tout cas de l'usage que vous pourriez en faire avec vos classes. Et je vous souhaite une bonne après-midi. Au revoir.